Vous avez utilisé des modèles qui sont bien connus dans le domaine de ce type de recherche. Vous les avez intelligemment utilisés et vous les avez appliqués concrètement dans le cadre du bassin versant du Mono au Togo. Parce qu'il y a le Mono aussi au Bénin. J'ai travaillé sur la projection des changements climatiques et la disponibilité des ressources en eau à l'échelle bassin, qu'est le bassin versant de Mono, plus précisément au Togo, en Afrique de l'Ouest. Mon analyse visait deux objectifs. Le premier objectif était d'analyser les différents paramètres climatiques et ensuite voir dans leur évolution dans le futur, quelle est l'incidence que ces différents paramètres auront sur la ressource en eau. Dans mes calculs, j'ai eu à trouver que les changements climatiques connaîtront une variation importante, notamment les températures augmenteront alors que les précipitations vont baisser. J'ai trouvé aussi que l'augmentation des températures aura plutôt une incidence sur les ressources en eau, notamment les débits de bassin versant du Mono. Je pense aussi que c'est l'occasion de remercier le Centre d'excellence africain des sciences mathématiques de l'Université d'Abomey-Calavi qui a contribué beaucoup dans mes travaux de recherche en m'accompagnant dans certains voyages pour des échanges scientifiques, notamment en Europe et ailleurs. Alors, monsieur Manirakiza Célestin, vous avez présenté un travail sur le thème que nous avons lu à l'UR. Pour nous, on trouve qu'il s'agit d'un sujet d'intérêt international. Donc ça va au-delà du Bénin, ça va au-delà de notre pays, le Burundi. Par conséquent, le jury accepte à l'unanimité le travail, votre travail, comme thèse de doctorat de l'Université d'Abomey-Calavi dans la spécialité physique de l'atmosphère et hydrologie avec la mention très honorable. Le travail que nous avons effectué, c'est un travail qui concerne l'évaluation des impacts des changements climatiques sur les énergies hydroélectriques et éoliennes au Burundi. Alors dans ce travail, nous avons détecté les tendances et les changements dans le climat actuel, mais après nous avons aussi détecté les changements, mais aussi les tendances dans le climat futur. Et nous avons travaillé jusqu'à l'horizon 2100. Et nous avons vu que pour ce qui est des précipitations, les précipitations sont projetées à la baisse et cela aura un impact négatif sur la disponibilité de l'énergie hydroélectrique au Burundi. Mais de l'autre côté, nous avons vu que les tendances du climat projetées nous montrent que les vitesses du vent sont projetées à la hausse et cela aura un impact positif sur la disponibilité de l'énergie éolienne. Donc le Burundi alors peut exploiter alors cette opportunité pour pouvoir compenser ou réduire les effets du changement climatique qui vont occasionner une réduction des précipitations et comme ça faire une exploitation de l'énergie éolienne. Les résultats des travaux de la thèse de Lamboni Batablenle sur le bassin du Mono donnent des résultats qui ont des tendances à la diminution de précipitations. Et donc il est aujourd'hui important de commencer par développer de nouvelles sources d'énergie pour les deux pays, notamment en allant vers le solaire ou l'éolien. Quant à la thèse de Manirakiza Célestin, elle a porté cette thèse sur l'évolution des tendances actuelles dans les paramètres les plus importants du cycle hydrologique, notamment les précipitations, la température, la vitesse du vent, sur une partie du Burundi, le bassin versant du Rwaigoya au Burundi. Et l'originalité de cette thèse est d'avoir
évaluer les impacts des changements climatiques sur le potentiel énergétique, hydroélectrique et éolien dans cette partie du Burundi.